C'est Jack Carter qui vous parle. L'exploit de mon oncle Nick remonte au mois de juin 1909. L'aventure a commencé dans une petite maison de la banlieue de New York, à Hastings. Entourée d'un triste jardinet sans fleurs, cette maison était habitée par un vieux célibataire, Monsieur Haskett. En fin de compte, cher Monsieur Field, il ressort clairement que j'ai passé ma vie à me faire rouler par les industriels. Ah, Monsieur Haskett, nous avons toujours acheté vos brevets le prix que vous nous avez demandé. C'est bien ce que je vous reproche. Vous avez abusé de mon inexpérience et de ma candeur. Mais pas du tout. Vous êtes le plus grand chimiste des États-Unis qui soit intéressé au problème du textile. Et vous avez mis au point pour nous autres filateurs des procédés de teinture remarquables. Encore une fois, et malgré nos énormes frais, nous n'avons jamais discuté vos conditions. Il n'aurait plus manqué que cela. Elles étaient ridiculement modestes, ce qui explique que je sois si pauvre. À vos souhaits. Merci. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce rhume des fois. Ah, c'est odieux. Avez-vous essayé la médecine chinoise? J'ai tout essayé, rien n'y fait. Mais ce n'est pas pour vous parler de ma santé que je désirais votre visite. C'était pour vous montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de tissu tendu au-dessus d'une cuvette. Il y a une quinzaine de jours, j'ai versé dessus une carafe d'eau. Comme vous le voyez, elle n'a pas pénétré le tissu. Le dessous est parfaitement sec. Et auriez-vous réussi à rendre les tissus imperméables? Vous en avez la preuve sous les yeux. En effet. Et vous pouvez traiter ainsi n'importe quel tissu? N'importe lequel. Que ce soit de la laine, du coton ou de la soie. Très intéressant. Je pourrais avoir l'exclusivité de ce procédé? Il n'en est pas question. Alors pourquoi m'avez-vous fait venir? Pour que vous me prêtiez de l'argent. Emprunter, vous? Et dans quel but? Je veux exploiter moi-même mon procédé. Oh, mon pauvre ami. Mais vous n'êtes ni industriel ni commerçant, vous avouez vous-même votre naïveté. Je ne donne pas 6 mois pour que vous vous retrouviez sur le sable avec des dettes jusqu'au cou. Mais chacun son métier, Haskett. Restez dans votre laboratoire et laissez-moi plutôt travailler pour vous. De quelle façon? Je ne sais pas. Par exemple, je vous donne une petite somme tout de suite, pas pour me rendre propriétaire de votre brevet. Et après, je vous verse jusqu'à la fin de vos jours, mettons 20% sur mes bénéfices. Oh, je vous connais tous tant que vous êtes. Sur vos comptabilités, il n'y a jamais de bénéfices. Oh, allons donc, allons. Ou si peu. Mais me prenez-vous pour un malhonnête homme? En affaire, Monsieur Field, il n'y a que des gens habiles. Dites donc. Vous me paraissez avoir curieusement évolué, vous. C'est peut-être mon rhume des foins. Figurez-vous qu'au début de cette semaine, un matin, je me suis réveillé brusquement. J'ai eu l'impression qu'un voile se déchirait et que je lisais écrit en gros sur le mur de ma chambre, « Haskett, tu n'es qu'un imbécile ». Pour moi, ça a été une révélation. C'était vrai. Jusqu'ici, je n'avais été qu'un imbécile. Alors j'ai réfléchi, et vous me voyez maintenant décidé à être aussi intelligent que les autres, et à rattraper le temps perdu. Après tout, vous avez raison. Je vends. Mon procédé est à vous contre le paiement immédiat de $100,000. Plus 20% des bénéfices? Non, les bénéfices, je vous en fais cadeau. Mais déjà $100,000? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Confidentiellement, je vous signale que votre concurrent direct est sur l'affaire. Dobson? Ouais. Je vous laisse la préférence parce que dans le passé, vous m'avez peut-être possédé un peu moins que lui. $100,000? Oui. 75 000, je vous donne un chèque tout de suite. Pourquoi voudriez-vous que j'accepte 75 quand M. Dobson est prêt à m'en donner 100? 80. 100. 85. 100. À vos souhaits. Merci. Allez, tenez, voici un chèque de $90,000 et n'en parlons plus. 100 000. Et vous n'êtes pas humain, moi. Chacun son tour. Bon, va pour 100 000. Naturellement, vous avez déposé votre brevet. Le voici. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. Non, inutile, j'ai confiance en vous. Merci. Faites-moi un chèque au porteur si ça ne vous ennuie pas. Oh, moi ça m'est égal. Vous me rédigerez un reçu en précisant le but de ce chèque. Après, on régularisera en bonne et due forme devant un notaire. Comme vous voudrez. Ça. Attendez que je trouve du papier. Voilà, une plume, de l'encre. Allez, voici le chèque. Merci.
Reçu de Monsieur William Robert Field, industriel à New York, un chèque numéro... Pardon. 8427. 8427, série AZ, sur la National Bank, d'un montant de 100 000 $. Le versement de cette somme rend désormais Monsieur Field propriétaire exclusif de mon procédé d'imperméabilisation des tissus qui font l'objet de mon brevet numéro 14 382. Parfait. Hastings, le 14 juin 1909. Et je cite. Oh, pardon. Je vais un peu crachoter sur votre reçu. Non, Laissez un petit coup de mouchoir. Voilà, il n'y paraît plus. Bon, alors, reçu de monsieur William Robert Field, industriel, versement de cette somme rend désormais procès imperméabilisation et tissu, brevet 14 388. Très bien. Bon, auriez-vous une enveloppe? Voilà. Bon, merci. Je vais mettre ça dans mon coffre-fort. Je pars demain matin pour Chicago et dès mon retour, dans une petite semaine, on arrange un rendez-vous chez mon notaire. Entendu, Monsieur Field. Vous venez de réussir là un bien joli coup, Monsieur Haskett. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Le lendemain, M. Haskett recevait la visite de M. Dobson, le concurrent direct de M. Field. À vos souhaits. Merci. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce rhume des foins, c'est odieux. Avez-vous essayé la médecine indienne? J'ai tout essayé, rien n'y fait. Mais ce n'est pas pour vous parler de ma santé que je vous ai demandé de venir. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de tissu au-dessus d'une cuvette. Il y a une quinzaine de jours, j'ai versé dessus une carafe d'eau. Comme vous le voyez, l'eau est restée à la surface et le dessous est parfaitement sec. Vous êtes parvenu à rendre ce tissu imperméable? Oui, enfin. Et non seulement celui-ci, mais n'importe quel tissu en laine, en coton ou en soie. Très bien, très bien. Naturellement, vous avez déposé votre brevet. Le voici. Vous pouvez lire. Oh, inutile, je vous fais confiance. L'exclusivité de votre procédé m'intéresse. L'exclusivité. Il n'en est pas question. Alors, je ne vois pas pourquoi vous m'avez fait venir. Pour que vous me prêtiez de l'argent. De l'argent garanti par ce procédé. Oui, je veux l'exploiter moi-même. Vous ne comprenez rien aux affaires, mon ami. Dans 6 mois, vous êtes en faillite et il faudra que vous travailliez jusqu'à la fin de vos jours pour payer vos dettes. Non. C'est parce que je vous aime bien que je ne vous prêterai pas $1. Il y a tellement d'autres moyens de vous aider. Par exemple? Je ne sais pas, moi. Allez, par exemple, je vous donne une petite somme tout de suite pour me rendre propriétaire de votre brevet, et pendant 10 ans, je vous verse 10% sur mes bénéfices. Les bénéfices, je vous en fais cadeau. Tenez, vous me donnez tout de suite un chèque de 100 000 $ et mon procédé est à vous. 100 000 $? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Confidentiellement, je vous signale que votre concurrent direct est sur l'affaire. Field? Oui. Je vous laisse la préférence parce que dans le passé, vous m'avez peut-être possédé un peu moins que lui. 60 000 et je vous donne un chèque tout de suite. Pourquoi voudriez-vous que j'accepte 60 quand Monsieur Field est prêt à me donner 100? 75. Non, 100. À vos souhaits. Je souhaite 100 000 $. 90. N'en parlons plus. Je traiterai avec Monsieur Field. Ah, ça non. Je vous l'interdis, par exemple. Alors faites-moi un chèque au porteur de 100 000 $. Soit. Bien entendu, nous allons rédiger un accord de principe que nous régulariserons devant notaire. Bien entendu. Je vous écris ça pendant que vous faites votre chèque. 95 000. 100. 100. Le numéro de mon chèque est 8787, série AZ sur la National Bank. Merci. Payé au porteur la somme de 100 000 $ de 15 juin 1909. Voilà. Merci. Et voici mon reçu, si vous voulez bien lire. Reçu de monsieur Richard Walter Dobson, industriel à New York, un chèque numéro 8787 série AZ sur la National Bank, d'un montant de 100 000 $. Le versement de cette somme rend désormais monsieur Dobson propriétaire exclusif de mon procédé d'imperméabilisation des tissus qui fait l'objet de mon brevet numéro 14 382.
Hastings, le 15 juin 1909. Vous avez oublié de signer. Oh, excusez-moi. Donald James Haskett. Oh, pardon, j'ai crachoté sur votre... Ça ne fait rien. Non, attendez que j'y passe mon mouchoir. Là, voilà. Auriez-vous une enveloppe? En voici une. Merci. Mettez-la précieusement dans votre coffre-fort et avisez-moi du jour que vous aurez fixé avec votre notaire pour la régularisation définitive de cette affaire. Entendu. Dites donc, monsieur Haskett, cette fois-ci, vous n'aurez pas à vous plaindre. Je crains seulement que monsieur Field ne soit pas très content. Quelques jours plus tard, Monsieur Dobson dînait chez son concurrent, Monsieur Field. Excellent repas, mon cher Field. Votre femme est une admirable maîtresse de maison. Bien, je suis très heureux qu'elle sympathise avec Madame Dobson. Voilà, vous vouliez me parler affaires, j'ai pensé que ce petit dîner créerait entre nous une ambiance sympathique. Je ne me suis pas trompé. J'ai été très sensible à votre attention. C'est vrai, on peut être des concurrents acharnés et demeurer les meilleurs amis du monde. La preuve. Cigare? Volontiers. Tenez, voilà. Bon, eh bien, maintenant que nous voici tous les deux bien tranquilles dans ce bureau, je vous écoute. Field, je veux vous faire profiter d'une affaire exceptionnelle. C'est très gentil. De quoi s'agit-il? D'un certain procédé pour traiter les tissus. Je l'ai acquis en pensant à vous. Quoi? Vous l'avez acheté dans l'intention de me le revendre? Ah non, mais de vous en faire profiter. Naturellement, vous voulez gagner beaucoup d'argent sur l'opération. Je pense que vous y mettrez le prix. Sinon... Et non? Sinon, je vous prive d'un seul coup d'un marché considérable. Lequel? C'est celui de tous les tissus qui sont en contact avec l'eau. Alors là, vous m'amusez. Ah oui? Oui, parce que je viens justement d'acquérir un procédé pour l'imperméabilisation de n'importe quel tissu. Moi aussi. Ah, ça, par exemple. Ça ressemble en moi, il s'agit du procédé que vient de mettre au point l'un de nos plus grands chimistes. Moi également. En ce qui me concerne, je peux bien vous le dire, il s'agit de Haskett. Moi aussi. Haskett? Ah, alors là, mon vieux, non. Vous bluffez. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. Tout à l'heure, avant de venir, et en prévision de votre incrédulité, j'ai sorti de mon coffre-fort cette enveloppe cachetée. Prenez un coupe-papier et ouvrez-la. Vous y trouverez le reçu que m'a donné Haskett contre le chèque que je lui ai remis et qui me rend propriétaire de son brevet. Ouvrez, vous dis-je. Ouvrez. Soit. Dites donc, Dobson, vous êtes un rigolo. Moi? Pourquoi? Cette enveloppe ne contient qu'une feuille blanche. Qu'est-ce que vous dites? Voyez vous-même. Ce n'est pas possible. Je l'ai cacheté moi-même devant Haskett et sitôt rentré chez moi, je l'ai mise dans mon coffre-fort. Personne n'a pu l'ouvrir. Je suis seul à connaître le secret de la serrure et je n'ai constaté aucune trace d'effraction. Il y a quelque chose qui m'échappe dans votre histoire, mon vieux. Eh bien, en fait, est certain, Haskett m'a vendu son procédé et je vous montre tout de suite le reçu qui prouve que j'en suis bien le propriétaire. Et il est là, dans mon coffre-fort. Voici l'enveloppe. Ouvrez et regardez. Mais dans cette enveloppe, il n'y a qu'un papier blanc. Qu'est-ce que vous dites? Voyez vous-même. Voyons. C'est pas possible, ça. En rentrant de chez Haskett, j'ai mis tout de suite cette enveloppe dans mon coffre. Je suis seul à savoir l'ouvrir. Enfin, je n'ai pas la berlue, tout de même. Je ne vois aucune trace d'effraction. C'est prodigieux. Field, réfléchissons bien. Oui. Chez vous comme chez moi, que s'est-il passé? Ah, monsieur Field, quelle bonne surprise. Tiens, monsieur Dobson. Monsieur Haskett, je vous présente monsieur Nick Carter. Vous avez déjà entendu parler de monsieur Nick Carter? Le plus grand détective des États-Unis, bien sûr. C'est un grand honneur pour moi, monsieur Carter, de vous recevoir dans ma maison. Veuillez entrer vous asseoir. Vous aussi, messieurs. Que me vaut le plaisir de votre visite? Monsieur Haskett, ces messieurs m'ont chargé de m'occuper de leurs intérêts. À quel sujet? Jeudi dernier, vous avez reçu monsieur Field. Et vendredi, monsieur Dobson. Moi? Non, monsieur Carter. Comment? Ça fait au moins 6 mois que je n'ai vu ces messieurs. Comment?
Vous ne m'avez pas reçu dans ce bureau même jeudi dernier? Et moi, vendredi? Mais excusez-moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi dites-vous, messieurs, que vous êtes venus me voir jeudi et vendredi, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai? Et à ça, monsieur Asquette, est-ce nous qui devenons fous? Ou bien est-ce vous? Pour ma part, je me sens en pleine possession de mes facultés. Moi aussi, monsieur Asquette. Et votre attitude ne plaide guère en votre faveur. Si vous croyez vous en tirer par un mensonge... Et moi, monsieur Dobson, je me demande ce que cache votre entêtement à soutenir que vous êtes venus ici tous les deux la semaine dernière. Vous ne pouvez pourtant pas nier que vous avez vendu à chacun de ces messieurs votre procédé pour imperméabiliser les tissus. Et où êtes-vous allé chercher ça, monsieur Carter? Ce sont ces messieurs qui me l'ont dit, et je viens vous demander des explications. Ils vous ont fourni des preuves de ce qu'ils affirmaient? Non. Alors, permettez-moi de m'étonner qu'un homme comme vous s'embarque dans une affaire avec tant de légèreté. Alors. Chacun d'eux vous a remis un chèque de 100 000 $. Mais pourquoi ont-ils inventé un pareil mensonge? Alors ces chèques, nous ne vous les avons pas remis? Vous avez un reçu? J'en avais un, monsieur Field aussi. Mais ils ont disparu de nos coffres comme par enchantement. Hein? Le voleur les a remplacés par un papier blanc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, si je comprends bien, vous niez tout, en bloc. Mais naturellement. Vous n'avez pas reçu ces messieurs la semaine dernière, et vous n'avez pas escroqué 100 000 $ à chacun d'eux en vendant 2 fois le même procédé. Monsieur Carter, vous allez immédiatement retirer ce mot escroqué que vous employez sans preuve. Sinon, je vous attaque tous les trois en diffamation. Parfait. Vous avez raison, monsieur Asquette, je retire ce mot, et je vous prie d'accepter mes excuses. Je les accepte. Venez, messieurs. Mais monsieur Carter... Venez! Je crois rêver. Ce qui nous arrive est démentiel. Ça, je m'attendais à tout, sauf à l'attitude de monsieur Asquette. J'espère que vous ne doutez pas de notre parole. Mais non, mais enfin... L'ennui dans tout cela, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Heureusement, il reste encore une chose à vérifier. Bon, peut-être même aurions-nous dû commencer par là. Et quoi donc? Aller à la banque et savoir si, oui ou non, les chèques ont été touchés, et par qui. Allez, venez, allons à la National Bank. C'est bien là que vous avez vos comptes. Oui. Eh bien, dans 1 heure, nous sont fixés. Je viens de rechercher les chèques, monsieur Carter. Les voici. Ils ont bien été touchés. Par qui? Oh, ça par exemple. Quoi donc? Il n'y a pas de signature d'acquis. Ni sur celui de monsieur Field, ni sur celui de monsieur Dobson. Faites voir. Oui, en effet. Enfin, vous n'avez tout de même pas payé sans que la personne ait signé au dos. Bien sûr que non. C'est étrange. Est-ce à vous, monsieur, que ces chèques ont été remis? Oui. Je me souviens même que ce monsieur s'appelait Asquette. Oui, ça m'a frappé parce qu'il porte le même nom que mon voisin de palier. Un petit gentleman avec des cheveux blancs, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes certain qu'il a signé au dos de ces 2 chèques? Aucun doute là-dessus, sinon le caissier n'aurait pas payé. Oui, bien sûr. Vous souvenez-vous si monsieur Asquette a signé avec un porte-plume réservoir? Non, je suis désolé, mais je ne me le rappelle pas. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est qu'il avait un gros rhume et qu'il a dû essuyer avec son mouchoir quelques postillons tombés sur les chèques. Oh mon Dieu. Quoi donc? Quand il a eu signé mon reçu, il a éternué et il a passé son mouchoir sur toute la surface du papier. Mais vous m'y faites penser, pour moi aussi. Il a éternué et passé son mouchoir sur mon reçu. Conclusion, son mouchoir était imbibé d'un produit de son invention qui efface les encres au bout d'un certain temps. Voilà qui explique, messieurs, les papiers blancs trouvés dans vos coffres-forts. L'encre s'est volatilisée. Et notre argent aussi. Eh bien, il faut arrêter cet homme tout de suite. Nous n'avons aucune preuve de sa culpabilité. Alors, messieurs, il nous reste la ruse. Ouh là là! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Asquette! Ouh là là! Qu'est-ce que tu as encore cassé? Votre belle potiche japonaise! Oh! Fiche-moi le camp que je ne te renvoie plus jamais! Imbécile, idiote, triple bus! Oh! Mais monsieur me met à la porte? Oui. Après 4 ans que je suis à son service? C'est 4 ans de trop. Tu as cassé ici de quoi meubler 5 maisons comme celle-ci. Maintenant, ça suffit. À la porte. Allez, à la porte. C'est bon. Je m'en vais. Ma potiche. Ma belle potiche. Viens me ramasser ça. Avec mes rhumatines, je peux pas me baisser. Moi non plus. Je suis à la porte. Oh, Trinité, ne m'exaspère pas. Voilà mon tablier. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Vous le donnerez à une autre. Au revoir.
Monsieur trouvera une autre avec des mains comme une fée. Moi, c'est fini. Adieu. On se retrouvera au ciel. Trinité. Si au moins j'étais sûr de retrouver une fille comme toi, sérieuse, travailleuse, propre, qui fasse bien la cuisine. Tu ne connais personne? Si. Peut-être j'ai votre affaire. Seulement ce sera une blanche. Il faudra bien que je m'y fasse. C'est la fille de la cuisinière où mon frère est valet de chambre. Une bonne petite. Quel âge a-t-elle? 24-25 ans. Si vous voulez, je vous l'amène demain après-midi, à 2h. Elle a quitté sa place lundi. Si elle n'en a pas trouvé une autre, elle pourrait entrer ici tout de suite. Oh, Trinité, tu me sauves la vie. J'attends cette fille demain à 2h. Je vous l'amènerai. Ça y est, monsieur Carter. Je l'ai quitté. Ah. J'ai cassé quelque chose exprès. Chaque fois, il me mettait à la porte, mais 5 minutes après, on n'y pensait plus. Mais ce matin, je suis partie pour de bon, et je lui ai parlé de mademoiselle Ida. Il l'attend demain à 2h. Non, c'est parfait, Trinité. Le lendemain, à 2h de l'après-midi, Trinité présentait Ida à Monsieur Asquette. Il engagea sur le champ cette sympathique petite bonne qui répondait au nom de Ketty. Ida Ketty s'installa aussitôt, et dès l'après-midi, elle se mit à visiter la maison. Vers 4h, on sonna. Elle alla ouvrir. C'étaient 3 messieurs. Messieurs? Salut. Monsieur Asquette est là? Oui? C'est de la part de qui? Mon nom lui dira rien. Emmène-nous là où il est. Dans son bureau. Bon. Minute. Oui? À part toi et lui, il y a personne d'autre dans la maison? Non. Parfait. Tom. Oui. Ferme à clé la porte de la rue et va jeter un coup d'œil dans toutes les pièces. Qu'on soit sûr d'être tranquille. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Viens avec nous. Allez, hop, l'amour, monte suit. Bon, par ici. Monsieur, il y a des messieurs qui veulent vous parler. Ah. Maintenant, petite, laisse-nous. Allez. Bon. Messieurs? Salut. On vient de la part de Monsieur Gering. Monsieur Gering. Qui est ce monsieur? Oh, dis, ça va. Il est venu te voir ce matin. Vous devez faire erreur. Ah non, pas de comédie. Ce matin, tu as vendu à Monsieur Gering, filateur à New York, ton procédé pour imperméabiliser les tissus. Contre quoi il t'a remis un chèque de $100 000 que tu as sûrement été touché avant midi. L'ennui, c'est que le reçu que t'as remis à Monsieur Gering et qui le rendait propriétaire du procédé a disparu. Je ne comprends pas. L'encre avec laquelle tu as écrit le reçu s'est évaporée. Et quand Monsieur Gering a voulu le relire une dernière fois, il n'a plus trouvé que du blanc. Alors voilà, il veut ton procédé pour les tissus, et surtout ce qui l'intéresse, c'est ta formule pour faire disparaître les encres. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Eh ben, ce que t'en fais toi-même. Quoi? Eh ben oui, pourquoi pas? Mais Monsieur Gering est pourtant un des industriels de New York les plus honorablement connus. Qu'est-ce que ça empêche? Ouais, évidemment. Ça aiderait plutôt. Et puis, chacun sa petite vie privée, hein? Bon, allez, la formule, vite, après on s'en va. Non. La formule. Jamais. Oh, faut jamais dire jamais. Voilà. J'ai visité toute la maison, il n'y a personne d'autre que la petite bonne. Bon, parfait. On va donc pouvoir s'expliquer en toute tranquillité. Monsieur Asquette, la formule. Tu veux pas la donner? Bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon. Eh ben, allez vous autres, arrachez-lui sa chemise et attachez-le sur le divan. Le nez dans la couverture. Non, ne me faites pas de mal. La formule. Ah, bourrique, on va bien te faire parler. Non, vous me faites mal. Allez les nœuds, serrez les nœuds. Ah, bravo. Et maintenant, on va lui découper la viande à coups de ceinture. Mais d'abord, il faudrait s'occuper de la petite. Tiens. T'écoutes aux portes, toi? Eh ben, arrive ici. Allez, amenez-la dans la pièce à côté. Attachez-la et foutez-lui un bâillon, après on verra. Allez, la pépéouche. Allez, Jo, on va l'attacher sur ce fauteuil. Tu vas la fermer. Hé, Jo, mets-lui ça sur la bouche pour plus. Ah, très bien. Maintenant, on retourne dans le bureau. Va y avoir du sport. Il y eut tellement de sport qu'au bout d'1 heure seulement, le chef des bandits revenait voir Ida, toujours ligotée sur son fauteuil. Enlevez-lui son bâillon. Détachez-la. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez fait au vieux? Ça, il est pas beau à voir. Et pourtant, il a pas parlé, le salaud.
On vient de le coucher dans son laboratoire. Pas le grand. Non, un petit laboratoire secret qu'on vient de découvrir sous les toits. L'entrée est camouflée par un mur qui pivote. Le tout est de savoir où appuyer le pied. Bon, alors toi, la môme, tu vas monter le soigner. Une femme, ça s'y connaît mieux qu'un homme. On te mettra un matelas et vous resterez enfermés là-dedans sous la surveillance de Tom. À l'abri des regards indiscrets. Jusqu'à ce que le vieux soit rétabli. Après, s'il est toujours aussi têtu, on recommencera. Lâche, brute. Elle est charmante. Allez, avance. Ida fut installée dans le laboratoire secret qui n'était éclairé que par une verrière pratiquée dans le toit. Et là, surveillée par Tom, elle se mit à soigner le vieux chimiste. Le lendemain, étant passé près de la maison pour essayer d'établir un contact avec Ida, je constatais que tous les volets étaient fermés. Au retour, j'exprimai mon étonnement à Nick, qui ne s'inquiéta pas. Il avait une entière confiance dans l'imagination d'Ida et savait que, quoi qu'il arrive, elle lui ferait parvenir de ses nouvelles. Mais nous étions loin de nous douter qu'elle était prisonnière et entièrement aux mains de bandits résolus au pire. Déjà 2 jours qu'on est là, oh, c'est pas marrant de rester là à 3 dans ce KGB. Et puis moi, l'odeur de la pharmacie, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai écrit à une fille, une drôlement chouette. Ça fait 15 jours que je la baratine, mais elle veut rien savoir. Vous l'aimez? Bah, elle me plaît, quoi. Seulement pour écrire, je suis pas fortiche. Eh ben, moi, à l'école, j'étais toujours première en rédaction. Qu'est-ce que c'est que ça, une rédaction? Vous voulez que je vous fasse un brouillon? Ah oui? Parce que moi, je sais ce qu'il faut dire aux femmes. Ah, tu ferais ça? Vous allez voir. Passez-moi votre plume et du papier. Ah bah tiens, voilà. Alors Merci. pendant ce temps-là, moi je vais respirer un peu dans le couloir. Eh ben, c'est ça, allez. Enfin en possession de quoi écrire, Ida commença par griffonner un SOS destiné à Nick. Elle glissa le papier dans un flacon vide et le jeta à tout hasard par la lucarne du toit. Le flacon tomba sur le faîte d'un pommier et resta accroché à l'angle de 2 branches. Puis, sans se douter que son message ne parviendrait jamais à Nick, elle se mit à rédiger la lettre d'amour de Tom. Alors ça y est? Oui. Ah, et puis je suis pas mécontente. Moi, vous m'écririez ça, et ben je vous tomberai dans les bras tout de suite. Oh, sans blague. Ben en attendant, faut allumer ce radiateur à gaz. Et par cette chaleur, mais t'es pas un peu folle, non? Vous voulez que le vieux guérisse rapidement ou pas? Ah bah rapidement, tu parles. Bon, alors allumez ce radiateur à gaz. Ouais. Pour les blessures, il faut beaucoup de chaleur, ça cautérise. Ah bon? Ah bah alors allons-y. Il y avait plus de 48 heures qu'on était sans nouvelles d'Ida, et Nick commençait à s'inquiéter. Il se décida à aller forcer la porte de la maison pour voir ce qui se passait derrière les volets clos. Je l'accompagnais, et vers 4 heures de l'après-midi, Nick réussit à ouvrir la porte. Sors ton revolver et entrons. On n'entend rien. Il n'y a personne? Pourquoi ont-ils quitté cette maison? Tiens. Ici, tu vois, c'est le bureau du vieux chimiste. Et qu'est-ce que tu fais avec son encrier? Oh, moi, tout ça, on ne sait jamais. Maintenant, viens par ici. On perd son temps, il n'y a personne. Ici, c'est la cuisine. Aucune trace de repas. La maison est abandonnée. Ah ben, il n'y a plus qu'à repartir. Chut. Écoute. Et quoi? Ce petit ronronnement. J'entends rien. Non, c'est imperceptible. Tiens, ça vient de ce côté-ci. Dans ce placard. Il n'y a que le compteur à gaz. Ouais, mais regarde. Le compteur tourne. Ah, oui. Il y a du gaz qui brûle quelque part dans la maison. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être à la cave. Descendons vite. Dans la cave, personne. Pourtant, maintenant, nous étions sûrs. Nous savions qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Avec des précautions infinies, nous visitons tout, de la cave au grenier, et là-haut, bien que nous ayons ouvert toutes les portes et trouvé seulement des pièces vides, écoute. On parle. On parle derrière ce mur. Ah mais oui. Oui, il y a quelqu'un.
C'est sûrement une cachette. Mais par où sont-ils entrés? Je vois pas de porte. Attends. En appuyant ici, peut-être. Non. Ici? Non plus. Essayons toutes les lames du plancher. Oui. Oh, voilà. Attends. Je crois que le panneau a bougé. Oui. Oui. Appuie le pied ici. Attends. Oh, ça ouvre. Qui est là? C'est vous le patron? Oh, les mains! Arrêtez! Moi je t'ai eu! Salaud! Nick Carter! Ida, ils ne t'ont pas fait de mal, au moins? Pas à moi, mais à Asket, ils l'ont torturé. Monsieur Carter, vous connaissez ma bonne? Oui, figurez-vous, par le plus grand des hasards. Comment vous sentez-vous? Admirablement bien. Mais enfin, quand je vous soignais, on aurait dit un mourant. Je me faisais très malade pour gagner du temps, dans l'espoir que quelqu'un viendrait nous délivrer. Monsieur Carter, je n'en attendais pas moins de vous. Peut-on savoir pourquoi ce gangster vous voulait tant de mal? Je continue à me le demander. Tiens, vous m'étonnez. Je vous le jure. Et toi, Ida, tu le sais? Non. J'ai seulement entendu prononcer plusieurs fois le nom d'un certain Jering industriel. Bien, nous allons tirer ça au clair. Monsieur Asket, êtes-vous en état de marcher? Grâce aux soins de mademoiselle, je me sens en pleine forme. Il fait une chaleur étouffante ici, hein? C'est parce que j'ai fait allumer ce radiateur à gaz, exprès pour signaler notre présence dans la maison. Bravo. Bon, eh bien maintenant descendons. Hein? Oui, descendons. C'est ce bandit qui vient de me donner un coup de couteau. Malheureusement, ce n'est qu'à l'avant-bras gauche. Jack, je te laisse cette brute. Hein. Il a une balle dans la jambe, il ne se sauvera pas. Allez, monsieur Asket, descendons dans votre bureau. Oh, le salaud, il m'a sectionné une artère. Vous croyez? Oh, j'en suis sûr. Eh bien, je vais vous mettre un garrot. Tenez, asseyez-vous à votre bureau, là, dans votre fauteuil. Merci. Juste le temps de trouver une ficelle et une règle. Dans ce tiroir. Ah, parfait. Ah. Vous perdez pas mal de sang. Oui, serrez fort. Ah, sans vous, je n'en aurai plus pour longtemps. Vous reconnaissez que je vous sauve la vie. Pourquoi le nier? Alors voilà. Je maintiens ce garrot serré, et vous écrivez sur ce papier que vous reconnaissez avoir escroqué 200 000 $ à messieurs Field et Dobson. Hein? Cette confession, je la garderai pour moi, et ne la produirai en justice que si vous vous conduisez mal. Ensuite, vous écrivez la formule de votre produit à faire évaporer l'encre. Oui, quand tout le monde pourra s'en servir, elle ne sera plus dangereuse. Et si je refuse? Ah, je desserre le garrot et je vous laisse crever. Non, je vous en supplie. Bon, alors prenez ce porte-plume, trempez-le dans votre encrier, et écrivez. Je sous-signais Donald Asket reconnaît avoir escroqué 200 000 $ à messieurs Field et Dobson. Cet argent, où l'avez-vous mis? Attention, je desserre le garrot. Non, non. Dans ma cave, au fond d'une vieille caisse. Bon. Je suis en âge. Permettez-moi de m'éponger le front avec mon mouchoir. Oui. Ah, ça fait du bien. Bon, maintenant écrivez la formule. Ah, écrivez ou je desserre le garrot. Non. Nitrate de cobalt. Ça. Voilà. J'ai terminé. Excusez-moi. Oh, attendez que j'essuie avec mon mouchoir. Est-ce bien nécessaire? Si, voilà. Merci. Je plie ce papier en 4 et je le mets précieusement dans mon portefeuille. Vous ne voudriez pas ouvrir la fenêtre? J'étouffe. Mais oui, bien sûr. Les volets aussi. Il n'y a pas un souffle d'air. Allez, volontiers. Tiens, il commence à pleuvoir. Bon, maintenant je téléphone pour qu'une ambulance vienne vous chercher. Merci. Allô? Alors, mademoiselle, donnez-moi l'hôpital Saint-Nicolas, je vous prie. Oui, j'attends. Allô, l'hôpital Saint-Nicolas? Voudriez-vous venir chercher 2 blessés, 25 route des Pommiers à Hastings? Bien, merci. Ainsi, monsieur Asket, vous avez mis au point un produit pour blanchir les encres. Pour blanchir les encres? Non, absolument pas, monsieur Carter. Ah ben, comment je comprends plus, moi. Voyons, sur le papier que vous venez de me remettre, vous parlez d'un certain produit... comment s'appelle-t-il? Regardez. Oui. Ah, ça, je comprends. Bon, enfin, voyons...
Le papier est devenu tout blanc. Vous m'avez eu, hein? Et je m'en flatte. Je veux voir l'encre qui est dans cet encrier. Non, vous ne l'aurez pas. Voulez-vous me donner cet encrier? Non, salaud! Eh oui, vous voyez, je l'ai jeté par la fenêtre. Et comme il pleut, vous ne retrouverez plus rien qu'un encrier cassé et vide. Car je peux bien vous le dire maintenant, ce que j'ai inventé, c'est une encre spéciale. Une encre délébile. Qui disparaît, vous savez comment? À l'humidité, tout simplement. J'ai frotté les reçus, les chèques et ma propre confession avec mon mouchoir humide. Et maintenant, l'ambulance va venir me chercher. Vous n'avez plus de nouveau la moindre preuve contre moi. Si. Je voudrais bien savoir laquelle, par exemple. Eh bien, votre confession. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, tout à l'heure, je vous ai montré un simple papier blanc que j'avais dans ma poche. Tandis que votre confession, la voici. Intacte. Vous venez de l'écrire avec de l'encre ordinaire. Quoi? Eh oui. En arrivant dans cette maison, il y a une demi-heure, j'ai vidé votre encrier dans ce pot de fleurs. Et j'y ai versé de la bonne encre, bien ordinaire, bien lisible, qui, elle, ne s'évapore jamais. C'est vous qui m'avez eu, monsieur Carter. Au fond, j'étais un peu déçu de vous avoir roulé si facilement. Oui? Messieurs, l'ambulance. Ah, je suis Nick Carter. Je vais vous livrer 2 blessés, vous voudrez bien les loger dans le local réservé aux prévenus placés sous mandat d'arrêt. Après vous, monsieur Haskett. Merci. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Les 3 feuilles blanches. Texte de Jean Marcillac, c'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son René Cambien, bruitage Géo Valery, assistante Colette Chemama, réalisateur Gilbert Casner. Avec dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Ida, Jacqueline Rivière. Haskett, Jacques Illing. Field, Louis Raymond. Dobson, Hubert Bution. Page, Jean-Jacques Steen. Tom, Gérard Darieux. Trinité, Morena Casamance. L'employé de banque Pierre Lafont. Et dans le rôle de Jack Carter le récitant, Roger Brett.